Ce mot, Stéphane Powels, le buzz du jour, avec ce match entre Bordeaux-Lyon ce soir, et nous allons nous intéresser à l'interview accordée par Jean-Michel Aulas au journal L'Équipe, avec cette triple page signée Vincent Duluc, qui a beaucoup de travail en ce moment, Vincent Duluc, autour de l'Olympique lyonnais. On est le club qui se trompe le moins, mais je voudrais vous montrer une autre citation, une autre partie de cette interview de Jean-Michel Aulas. Quand je parle avec Karl-Heinz Rummenigge, Florentino Pérez ou encore Andrea Agnelli, ils me disent que mon modèle est magnifique, que c'est l'avenir. Je préfère les écouter eux plutôt que d'entendre des trucs qui me blessent et n'ont pas de fondement. Je ne pense pas qu'on soit prétentieux. Dans les 5 ans, on gagnera une Coupe d'Europe. Nous allons nous intéresser à cette dernière phrase, le plan A4, la musique qui fout les jetons, et cette question. Lyon va-t-il gagner une Coupe d'Europe dans les 5 ans? C'est Jean-Michel Aulas qui nous le dit. C'est un oui, c'est un non. Stéphane Powels. L'Europa League, oui. Grégory Hacher. Peut gagner, oui. Bruno Salomon. Oui. Ça va, Flo? Florian Gazan. Oui, mais la petite. Oui, mais la petite, vous êtes tous d'accord sur ce débat. Ça tombe bien, j'ai pas les boules de la mauvaise foi. Voilà. Je les ai pas, je les ai Il faut pas. que vous sachiez un truc, c'est que là, j'y sais, pendant que les oui étaient en train de tourner autour de la table, j'ai pas les boules. J'ai pas les boules. J'ai pas les boules. Oui. J'ai pas les boules. J'étais évidemment en train de parler, grâce à ce magnifique objet, à la régie, en disant que j'avais oublié les boules aujourd'hui. C'est l'émotion. C'est pas grave. Et on a les boules. Ah, voilà les boules. Allez, les copains, boules. vous savez quoi? Bravo. Les hommes, merci beaucoup, Romain. On pourrait pas Monsieur Boule. Elles sont là. On n'a pas Monsieur Boule. La petite musique, s'il vous plaît, pour le tirage au sort. Vous êtes tous d'accord, mais vous ne pouvez pas être tous d'accord dans cette émission. Qui va devoir changer son avis? Bruno Salomon, non, Lyon ne peut pas gagner la Coupe d'Europe dans les 5 ans. On va regarder votre avis juste avant de débuter ce débat. Vous allez avoir le temps de réfléchir à vos arguments. Sachez que je peux donner des points, suivant les arguments donnés. Pour vous, est-ce que vous y croyez? C'est un oui, c'est un non? C'est plutôt un non à 65%. Florian Gazan, vous débutez ce débat, pourquoi vous y croyez? J'y crois pour l'Europa League parce qu'il suffit de voir qui l'a gagné ces dernières années. Séville, évidemment, Chelsea, Atlético, Porto, le Shakhtar Donetsk, le Zénith Saint-Pétersbourg, Valence, CSKA Moscou. Ça me semble globalement être des clubs qui sont du calibre de Lyon, et même cette année ils sont encore en lice Lyon, et qui dit qu'ils peuvent pas aller au bout finalement s'ils sortent la Roma. Non mais il y a toujours le hasard. En tout cas, moi je trouve qu'aujourd'hui pour l'Europa League, Lyon a le stade, a l'effectif, a de l'ambition, a du budget. C'est quand même 250 millions d'euros de budget cette année. Lyon, c'est quand même pas rien. Ils ont pu acheter Depay, et Jean-Michel Aulas prévoit de renforcer chaque année l'effectif, et s'il arrive à garder ses meilleurs jeunes et pas trop faire de ventes, il peut avoir une équipe très solide. Et l'Europa League, finalement, il y a une part de loterie. Et si cette loterie tourne bien, pourquoi pas Lyon? Ok, on y croit autour de cette table. Alors peut-être, Bruno Salomon, que vous n'allez pas pouvoir changer votre avis, parce qu'il y a aussi un autre copain qui est avec nous. C'est Vincent Duluc, vous l'avez vu. Est-ce que Vincent Duluc répond non à cette question? C'est possible. Vincent, je t'en prie. Je me tourne vers cet écran. Vincent, c'est Jean-Michel Aulas qui vous a accordé cette interview. On s'est délecté ce matin dans le journal L'Équipe. Vous y croyez? Mais c'est pareil, ça dépend à laquelle. Mais je pense qu'il est prisonnier de sa formulation, ce bon président là. C'est-à-dire qu'il a pas voulu dire la Ligue des Champions. Il a joué un peu sur l'ambiguïté. Et du coup, on en est à débattre de savoir si Lyon peut gagner la Ligue Europa. Alors que je pense que c'est pas du tout son intention. Son intention, c'est de dire j'ai construit un modèle économique pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs clubs européens et gagner la Ligue des Champions. Je pense que dire on peut gagner la Ligue Europa, foncièrement, en fait, ça l'intéresse pas, puisque c'est déjà valable cette année, avant que son modèle économique justement lui donne les ressources de se développer et de revenir dans le top 8 européen, ainsi qu'il revendique. Bruno Salomon. En fait, le problème de Jean-Michel Aulas, c'est très bien. Ce matin, franchement, ça fait un business plan. On a, après Hérault du côté de Marseille qui nous explique comment ça marche. C'est très intéressant. C'est super intéressant. Avec l'investissement des Chinois, comment ils voulaient. Ce que j'aimerais, et c'est pour ça que je vais dire non. Et en plus, finalement, je suis en train de trouver des arguments que je vais croire. C'est que il va falloir aussi qu'il change son modèle sportif. C'est bien beau, l'Olympique Lyonnais n'a pas de cadre. L'Olympique Lyonnais, il refuse d'avoir des entraîneurs de très haut niveau. C'est-à-dire qu'on est toujours sur, je suis désolé pour Bruno Genesio, mais du moyenne gamme qui gère du petit jeune. Comme ça, lui, il a la main mise. Voilà, il a la main mise dessus. À un moment donné, Jean-Michel Aulas va devoir
lâcher le bébé. Je me rappelle toujours de sa formule. J'ai une Formule 1, je veux juste un conducteur de Formule 1. Maintenant, il va falloir qu'il ait un vrai pilote, mais un gars qui sache conduire à 300 km/h avec des cadres en plus dessus. Et s'il ne fait pas ça dans sa révolution, c'est-à-dire dans les 5 ans à venir, s'il met pas des joueurs, pas des Mathieu Valbuena, mais des vrais cadres internationaux, et qui sachent gérer ce vestiaire lyonnais qui est quand même assez difficile, voilà, parce que c'est quand même les gones qui font la loi dans leur vestiaire. Derrière, moi je pense que cette équipe ne pourra pas le faire s'il n'y a pas toute cette révolution-là. Si vous êtes convaincu par l'argumentation de Bruno Salomon, qui a dû, au débeauté comme ça, changer son avis, finalement il est convaincu par le nom, eh bien vous pouvez nous laisser un message sur notre compte Twitter. Rapidement, les copains, on va avoir le temps d'en parler. Ah, Vincent, on me dit que Vincent veut intervenir. C'est ce que vient de dire Bruno Salomon. Allez-y Vincent. Non, Vincent, doucement. Mais je pense que c'est un mythe, le vestiaire lyonnais. À partir du moment où le joueur est performant, ça va bien. C'est marrant, c'est que Valbuena, à l'époque, quand il était nul, et maintenant qu'il est bon, ça va très bien. Donc je pense que c'est d'abord un niveau de performance. Pour Genesio, moi je sais pas de quel niveau il est l'entraîneur, parce que pour l'instant on le sait pas. Ce que je sais, c'est que le problème de Lyon depuis 2-3 ans, c'est pas forcément les entraîneurs, c'est plutôt la politique sportive au sens large. Et c'est ça qui manque à Lyon. Ce qui manque à Lyon, c'est d'avoir une stabilité, une vision à long terme, avec peut-être un directeur sportif. Il est temps au contraire que Lyon change de modèle, mais pas tellement au niveau de l'entraîneur, au niveau de l'interface entre le président et le groupe. Je trouve qu'il y a que le lien est trop direct entre le président et l'équipe, et ce qui manque, c'est quelqu'un de fort au milieu. Ouais. Lyon doit changer de modèle. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est à la croisée des chemins là? Il va falloir cet été changer de modèle. Je trouve que le plus intéressant dans cette interview, qui était, mais pour le coup brillante, et c'est pas parce que Vincent est là, mais je le pense sincèrement, c'était le rapport humain dont il parlait Jean-Michel Aulas dedans. C'est-à-dire par exemple quand il évoque Gérard Rouillet, quand il évoque Bernard Lacombe, il y a une façon évidemment très élégante de nous expliquer, allez, entre les lignes, que Bernard Lacombe vit peut-être ses 5 derniers mois au sein de l'Olympique Lyonnais. Donc ça, c'est le premier étage de la fusée dont il parlait avec le directeur sportif, vraisemblablement. Mais un club de foot, autour, dans le terrain et autour, ça reste de l'humain. Donc on peut faire tous les business plans du monde, on peut avoir les plus grandes ambitions du monde, avoir sans doute une intelligence pour monter une entreprise footballistique. À l'arrivée, si les hommes que vous choisissez, qu'ils soient sur le terrain ou autour, ne sont pas en symbiose, ne sont pas compétents, ou sont blessés, parce que c'est aussi un des gros problèmes, par exemple, là, en ce moment avec Nkoulou, eh ben, ça n'avancera pas. Donc oui, ils peuvent gagner la Ligue Europa, et pour la Coupe d'Europe, la grande, va falloir se structurer humainement. Stéphane. Mais je pense que Vincent Duluc a tout résumé. Je pense que le problème, l'avantage et les inconvénients de ce club, c'est le président Aulas. Dire qu'à la fois le président Aulas a construit ce club et à la fois actuellement Vincent a complètement raison. Je pense qu'il faut des intermédiaires et cette espèce d'omniprésence. C'est savoir déléguer. Mais il pourra jamais déléguer parce que je pense qu'il aime ça. Il aime, c'est un peu comme un monarque qui est là et qui chapeaute tout. Mais tant qu'il y aura pas. Alors, vous me parlez du départ de Lacombe, mais quelque part Lacombe, il était le bon tampon. Parce qu'à la fois il était là pour faire le lien, mais de temps en temps là, il lui mettait une petite tape sur sa gueule, quoi. Alors, vous pensez forcément qu'à Lyon, Aulas est capable de prendre un grand directeur sportif? Mais là, sur Rouillet, il le laisse faire est-ce que vous découvrez aussi dans l'interview, pour ceux qui suivent pas l'Olympique Lyonnais au quotidien, qu'il a quand même quelques pouvoirs élargis, un droit de regard sur des choses importantes. Mais Rouillet, c'est quand même du fait, du vu et du revu. J'ai pas dit le contraire, je te dis juste qu'il a ce pouvoir-là. Est-ce que tu penses qu'il est capable, Aulas, de mettre un vrai directeur sportif comme Monchi ou quoi, un mec qui est là et qui dirige son club? Mais jamais de la vie, il a trop d'ego pour ça, c'est pas possible. Ok, Florian Gazan. Moi, je pense quand même que un des problèmes aussi de l'OL, c'est que ce club est coté en bourse et donc doit rendre des comptes d'équerre, nickel. Et je pense que malheureusement, un club pour grandir, par moment, doit prendre un peu des risques financiers, voire flirter avec la limite. Le Paris Saint-Germain l'a goûté avec le fair play financier, mais aujourd'hui, pour devenir un grand club, Lyon doit garder ses meilleurs joueurs et chaque année en rajouter. C'est-à-dire que l'année dernière, par exemple, un Umtiti aurait jamais dû partir, même s'il y a des bonnes propositions financières. Les grands clubs, les clubs forts, gardent leurs grands joueurs et en rajoutent d'autres. Et ils vendent vraiment dernière limite, ou des joueurs qui sont bouillis, ou des joueurs qui veulent plus rester. Voilà, defensive. Et Lyon, je trouve, arrive pas encore vraiment à le faire. Et s'ils arrivent à le faire, là, mais c'est son modèle économique qui est comme ça. Et justement, Jean-Michel Aulas, on a parlé d'Alexandre Lacazette, de Corentin Tolisso, les joueurs à la plus grande plus-value. Regardez, dans le journal L'Équipe ce matin, si on finit 4e de la Ligue 1 à la fin de la saison, demi-finaliste de la Ligue Europa, et que ni Lacazette ni Tolisso n'ont envie de partir, on n'aura pas d'obligation de les vendre. Vincent, est-ce que vous avez l'impression que là, et je le disais, on est à la croisée des chemins, il va falloir prendre un risque, et ça va se passer cet été? Est-ce que vous avez cette sensation pour peut-être gagner la Ligue des Champions ou une autre Coupe d'Europe un jour? Je pense que cet été marquera un grand virage, mais pas parce que Lacazette et Tolisso vont rester, plutôt parce qu'ils vont partir, à mon avis. Ils vont partir, l'un et l'autre, ça peut faire 80 millions à deux, et que ces 80 millions-là, il faudra s'en servir pour vraiment renforcer l'équipe.
Flo disait que les grands clubs vendaient pas leurs meilleurs joueurs, mais par exemple la Juve cet été a vendu Pogba très au-dessus du prix du marché et en a profité pour se reconstruire avec Higuaín notamment et avoir peut-être une équipe plus forte que la saison dernière. Donc évidemment, quand la Casette part, il faut trouver quelqu'un qui vaut 30 buts par an et ça vaut très très cher. Mais c'est là-dessus que Lyon va être attendu. C'est ce virage-là qui devra réussir. Merci beaucoup Vincent Duluc. Je vous accorde un point pour la prochaine fois. Je crois que vous il a l'air de prochaine. Il a l'air de s'éclater à Bordeaux. Vous avez été brillant dans cette émission. Merci beaucoup mon Vincent. Merci surtout d'avoir été présent dans cette émission. Il y a une grosse Je sais que vous avez eu beaucoup de travail. Oui Stéphane. Il y a une grosse ambiance à Bordeaux. Le match c'est dans 2h30 quand même. Calme-toi avec Bordeaux quand même un petit peu dans des stades de 3000 personnes. Caustique. Faut-il un championnat de national? On n'est pas à la Gantoise là monsieur. Reste calme avec Bordeaux. Il y a un moment là, il prend des. Reste calme avec Bordeaux. Reste calme. Tu prends, mais c'est bordelais. C'était au taquet, mon grand. Je reprends la main, s'il vous plaît, les copains. Je vais accorder un point à Bruno Salomon qui a changé son avis. C'était plutôt brillant. En plus, il a été convaincu par lui-même. Donc, j'espère que vous avez aussi été convaincu. Sachez que dans quelques instants, on retrouvera. S'il vous plaît, les copains, je suis en train de parler, je suis en train de faire mon travail. On retire un point à Bruno Salomon. On retire un point à Grégory Hacher. Vous êtes en train de pia. On fait le travail. Bordeaux-Lyon, on en reparle dans quelques instants avec Pierre Niguet, notre envoyé spécial. Il nous parlera de l'ambiance, des compositions d'équipe. Ce sera aussi notre fil rouge ce soir. Le mot de la fin sur ce débat, Florian Gazan. Écoutez, on souhaite tous en tout cas à l'OL de gagner une Coupe d'Europe. Évidemment, ça permettra à Jean-Michel Aulas de déboucher le champagne comme à la grande époque. Regardez le document exclusif. Voilà, notez le petit flottant en nylon de Jean-Mimi et évidemment le t-shirt sans manche Freeway 405 Sacramento LA de Raymond Domenech. Apporté bien évidemment avec des Santiago. Voilà. Merci pour cette petite image d'archive. Florian Gazan, dans quelques instants, nous allons jouer avec l'actualité. Dans quelques instants,